Vous voulez mettre en place un money management fiable ? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces ? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a repris un petit peu de la hausse. Hier on était sur un test ici de la zone des 5880 points. Et bien aujourd'hui on remonte un petit peu, donc on reste toujours à l'intérieur de ce range clôture avec cette zone de résistance ici sur la zone des 6100-6150 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on est dans une espèce de neutralisation puisqu'on avait une phase de hausse précédemment, un retournement avant-hier et puis on se rééquilibre aujourd'hui, donc c'est très hésitant. On a toujours un petit biais haussier sur la dynamique du RSI mais qui tourne actuellement autour de sa zone neutre. Donc très peu d'indications, des volumes légèrement supérieurs à la moyenne et donc pas vraiment de conviction sur cette séance. On revient se placer ici à l'intérieur du range après avoir testé ici la zone inférieure dans un contexte où les marchés anticipent finalement une hausse des taux moins agressive que ce qui était prévu parce que suite aux chiffres de l'inflation, certains pariaient déjà sur une hausse de 100 points de base avec des mauvais résultats donc au niveau du secteur bancaire que le marché américain a connu. On est au final venu tempérer cette anticipation et on revient plutôt à un consensus à 75 points de base, ce qui a détendu les marchés et justement permis cette phase de hausse. Mais nul doute que la semaine prochaine, avec des résultats d'entreprise qui vont s'intensifier, pourra effectivement confirmer ou pas ces craintes. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que sur cette vue, on reste dans une neutralisation. La neutralisation est bien visible sur ce graphe avec donc le range 5880 ici 6100 points. On voit que l'on est venu ici tester la zone et que l'on est venu se clôturé quasiment au même niveau que la semaine dernière, donc toujours ici cette phase de neutralisation mais dans une tendance qui reste fortement baissière. On est venu tester ici la même zone de point bas que juste après le début des hostilités entre l'Ukraine et la Russie. On évolue depuis bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps hebdomadaire et le franchissement ici de la zone des 6100 points sur gap, zone qui était précédemment support majeur et gap qui n'a toujours pas été comblé et résistance ici qui agit désormais comme repoussoir à chaque fois qu'il y a des phases de hausse, nous indique qu'on est au final toujours dans une tendance qui globalement reste orientée à la baisse. Alors, du point de vue des indicateurs sur cette unité de temps, on serait plutôt ici sur une phase de rebond, mais vous voyez c'est très hésitant aussi sur les histogrammes du MACD. Le RSI qui avait une course plutôt baissière est en train de s'aplatir, on n'a pas vraiment de divergence mais plutôt de fin de tendance sur cet indicateur, mais ce n'est pas encore très très net. Donc ce que l'on attendra donc par rapport à cette vue, moyen terme, tant que l'on reste ici, alors d'un point de vue moyen terme, on est dans une phase de range un peu plus large, savoir 5720-6100 points, et on se cantonne ici à évoluer dans la partie supérieure de cette zone moyen terme. Donc tant que l'on reste ici, on a plus ici une tendance à espérer retrouver ici une hausse et une sortie de la zone des 6100 points, avec ici le comblement complet de ce gap, qui pour l'instant n'est que partiel. Donc ce qui serait intéressant, si par exemple on avait un franchissement de cette zone des 6100 points sur gap haussier, on aurait une configuration intéressante puisqu'on aurait un îlot de renversement. Pour l'instant on en est loin. Déjà ça ce serait le schéma le plus haussier que l'on pourra avoir, franchissement ici de la zone sur gap et cassure dans la foulée ici de la zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Donc si c'était la semaine prochaine par exemple 6295 points. Si on avait ne serait-ce qu'un franchissement, un comblement du gap, là le signal serait positif, il faudrait absolument confirmer ici par une rupture de cette moyenne mobile. Mais tant que l'on est sous 6100 points, on reste au mieux dans une phase de neutralisation d'une tendance qui a une préférence plutôt baissière, c'est-à-dire que tant que l'on reste sous 6100 points,
L'objectif, c'est temporisation ici aussi au-dessus des 5880, tout va bien. Par contre, en cas de rupture, on vise 5720 points, et inscription d'un nouveau plus bas significatif de tendance court terme et moyen terme, et donc poursuite possible, donc sur rupture des 5720, et bien d'une évolution sur une tendance baissière. Voilà, hein, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Alors maintenant, si on revient sur la vue daily, comment aborder cette séance? Alors déjà, il faut observer ce qui se passe au niveau du palmarès, puisque on a de très fortes hausses aujourd'hui. La possibilité que les taux ne soient pas relevés d'une manière trop forte, c'est-à-dire qu'on évite les 100 points de base, à profiter plutôt au secteur technologique et industriel. Donc on retrouve des valeurs comme Renault, Worldline, Airbus, Schneider Electric, Essilor-Luxottica, Michelin dans les valeurs les mieux classées du CAC 40. Par contre, à la baisse, on retrouve... Alors, il n'y a pas de valeur en perte aujourd'hui, les plus fortes hausses restent quand même positives. Par contre, on a le secteur du luxe qui pâtit un petit peu de la situation en Chine, où on parle de nouvelles restrictions sanitaires. Donc dans les plus fortes baisses, dans les plus faibles hausses, on a Kering, Carrefour, Orange, LVMH, Téléperformance et Vivendi. Et donc on a plutôt l'impression que les cours voudraient sortir ici par le haut. Si les résultats d'entreprises, et notamment des bancaires, continuent à décevoir, on pourra encore avoir cette situation assez bizarre, selon laquelle eh bien, des résultats décevants pourraient propulser les marchés à la hausse. Quand on est dans des phases de marché où la crainte des investisseurs consiste à ne pas vouloir anticiper ou à craindre en tout cas une hausse des taux, eh bien c'est pas la première fois qu'on est dans ce type de marché. Eh bien on est justement dans cette phase où des mauvais résultats sont plutôt bien accueillis par les marchés et des bons résultats font craindre justement une hausse des taux trop forte. On est exactement dans ce contexte-là actuellement. Donc à partir de lundi, la zone ici des 6100 points eh bien, sera toujours résistance, donc si on assiste à une reprise de la hausse, c'est vraiment cette zone ici 6100, 6200 qui nous donnera un signal en cas de rupture haussière eh bien, d'une possible reprise de la dynamique positive. Pour l'instant, vous voyez que même d'un point de vue daily, on reste sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, et par contre une rupture ici des 5880 voire 5796 nous donnerait eh bien, une confirmation de l'objectif qui reste ici à 5720 points. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que par rapport à cette impulsion baissière, on n'a quasiment pas eu de rebond technique. Voilà ce que l'on a exactement sur l'impulsion initiale. On voit qu'on est à peine revenu chercher ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Ensuite, on a cassé ici le mouvement, donc on n'a pas eu de suivi. Grossièrement, on se stabilise entre le point bas et le 23,6. Donc on est sur une phase de consolidation horizontale et donc plutôt une perspective de poursuite ici de cette dynamique. Mais plus on va s'éloigner ici de l'impulsion, c'est-à-dire plus on va consolider à plat, et plus la probabilité d'avoir une poursuite de la baisse sera faible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, la configuration reste assez identique, à savoir une statistique qui nous donne une probabilité d'évolution relativement neutre, légèrement baissière d'ici la fin de la semaine prochaine, voire le début de la semaine suivante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve pour ceux qui sont toujours là dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.